Dans cette vidéo, je vais modifier un petit peu ce qu'on a fait dans la vidéo précédente pour simuler un élément HTML inactif qui n'est pas un champ de formulaire comme une div ou n'importe quel élément, là, un paragraphe, peu importe. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est, si je reviens ici, dans mon formulaire actuel, je cache les boutons, puis je les affiche en fonction de la section. Si je voulais seulement voir mes boutons, mais les mettre en grisé sans les cacher ou les faire apparaître, on pourrait utiliser une autre technique. Donc, j'ai une section afficher navigation ici. Donc, au lieu de les rendre invisibles, ce que j'aimerais, ça serait plutôt donc, ce que je pourrais faire, c'est, je vais faire ça à la fin, ça serait d'y mettre une classe inactif. Inactif. Et qui va être visible quand même, mais ce que je pourrais faire, c'est cacher mon bouton suivant quand je suis rendu à la fin, puis afficher seulement mon bouton d'envoi de formulaire. Donc ici, ça serait donc, si c'est égal à la dernière section, je cache mon bouton suivant puis j'affiche mon bouton d'envoi. Mais dans tous les autres cas, je vais juste leur mettre une classe qui est inactive. Donc, ce que j'aimerais voir, c'est, OK, comment je peux faire ça en CSS? Si je vais dans j'avais un fichier pour mes classes d'exception. Ce qu'on peut faire, c'est mettre pointer events à none. Donc, ça vient empêcher les actions du curseur. Donc, ça enlève le curseur avec le pointeur. Puis, on peut plus cliquer, on peut plus. Ça désactive temporairement les écouteurs d'événements de clic ou de souris sur ces éléments-là. Visuellement, on peut aussi donner de la rétroaction. Donc, je pourrais dire back ground color light gray. Je pourrais choisir une couleur là, comme ça. Puis, je pourrais mettre color dark slate. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'au chargement, vous voyez que tout d'un coup, mon bouton précédent est grisé, puis je ne peux pas cliquer dessus. Si j'arrive ici, bon, mais ça change son style. Puis quand j'arrive à la fin, ben là, je peux revenir à précédent, comme ça. Donc, ça m'empêche de cliquer, donc je ne déclenche pas ma fonction de navigation non plus. Voilà, c'est tout. Fait que quand on veut, à la différence d'un élément de formulaire où est-ce qu'on mettrait disabled, ben on peut pas mettre disabled sur n'importe quel autre élément HTML. Donc, une div, par exemple, pourrait pas avoir un attribut disabled, ce serait pas utilisé. Donc, de cette manière-là, on peut simuler un élément inactif avec une classe CSS.